Alors comment établir une stratégie? Pour mettre en place une stratégie de marketing d'influence, il vous faudra passer par plusieurs étapes. Définir les objectifs, définir le budget, vérifier la cohérence entre cible et influenceur, trouver un accord avec l'influenceur, le rémunérer ou le récompenser, et enfin suivre et analyser les résultats. Dans cette partie, nous reviendrons sur ces différentes étapes. Alors quels sont les périmètres d'application du marketing d'influence? On le disait auparavant, les médias de masse ont vite été remplacés par les réseaux sociaux pour véhiculer des messages ou encore des expériences et des points de vue via des influenceurs. Les outils dont disposent les influenceurs, comme Instagram, Twitter, YouTube ou encore Facebook ou TikTok, ont totalement changé les règles et leur permettent de transmettre plus facilement leur passion ou leur engouement pour une marque, le tout en direct avec leur communauté. Vous pouvez donc appliquer une stratégie de marketing d'influence sur n'importe quelle plateforme ou réseau social maintenant. Si je vous ai cité le top 4 juste avant, c'est pas pour rien. Les entreprises, grâce aux influenceurs, peuvent donc autant toucher des cibles dans des niches via les nano-influenceurs que du public de masse international via des méga-influenceurs. Évidemment, les objectifs, le coût et les retombées ne sont pas les mêmes, c'est pourquoi, pour mettre en place une stratégie de marketing d'influence, il vous faudra d'abord définir vos objectifs. Vous êtes une marque, vous avez compris que les canaux et techniques traditionnelles ne suffiront pas pour toucher et convertir vos cibles, et vous avez décidé de collaborer aux côtés d'un influenceur. Mais on a déjà presque démarré à l'envers. Avant de choisir votre influenceur, vous devrez définir clairement vos objectifs. Que souhaitez-vous faire exactement? Créer du contenu original et créatif pour alimenter vos réseaux par exemple, cibler une audience plus grande en touchant une communauté qui ne vous connaît pas ou peu, ou encore développer votre brand awareness, petite définition ici, et faire connaître vos produits ou services car vous êtes nouveau sur le marché. Peut-être que ce qui vous intéresse, c'est développer votre e-réputation et votre image de marque pour rassurer vos consommateurs, par exemple sur votre expertise ou sur votre sérieux par exemple. Cela peut être aussi tout simplement augmenter vos abonnés ou tout simplement générer des ventes. Définir les objectifs de votre campagne vous permettra d'orienter le message qui sera diffusé auprès de vos cibles et vous permettront de déterminer le choix de l'influenceur. Par exemple, un influenceur sur Instagram ou sur YouTube par exemple. Si vous souhaitez obtenir plus de visibilité pour une campagne particulière ou pour un des produits ou services, vous viserez probablement des influenceurs ayant une importante communauté et réalisant des placements de produits. Si vous souhaitez générer des prospects par le téléchargement de contenu ou créer de la conversion, un influenceur expérimenté et habitué à réaliser des tests produits ou organiser des concours sera sûrement ce qu'il vous faut. Il faudra pour cela définir ma cible. Qui est ma cible? Sur quelle plateforme se trouve-t-elle? Quel type de contenu consomme-t-elle? Définissez vos objectifs en termes de taux d'engagement, du pourcentage d'abonnés qui engagent avec le contenu, ainsi que votre habilité à atteindre les abonnés, ce qui est le pourcentage d'abonnés qui vont être atteints par les publications de vos influenceurs. Alors comment établir une stratégie de marketing d'influence sociale, appelée IRM? Vous avez certainement déjà entendu parler du terme CRM pour Customer Relationship Management, soit la gestion de la relation client. Ce terme désigne l'ensemble des outils et techniques destinés à l'analyse client et des prospects pour les satisfaire et les fidéliser en leur proposant un produit et un service adéquat. Le terme d'IRM pour Influencer Relationship Management s'inspire de la logique et de la pratique de la gestion des relations clients et occupe de plus en plus de place dans les budgets de certains des plus grandes marques de la planète, par exemple comme Coca-Cola, Adobe ou encore Philips. Contrairement aux programmes de CRM, les programmes d'IRM ciblent une sélection d'influenceurs jugés pertinents pour une marque. Ils ne sont alors pas forcément de potentiels clients de la marque, mais plutôt des personnes qui peuvent influencer les comportements ou opinions d'autres personnes par le biais de leurs conversations et interactions en ligne. La valeur que représente alors un influenceur pour une marque ne réside pas dans son portefeuille, mais plutôt dans son pouvoir d'influence auprès de sa communauté. L'objectif d'une stratégie de management de l'influence sociale est donc de travailler avec des influenceurs en ligne qui ont un impact sur les réseaux sociaux et profiter de l'influence qu'ils exercent sur leur communauté dans leur consommation. Les programmes d'IRM visent donc à accroître le nombre de mentions positives d'une marque parmi une sélection de leaders d'opinion pour renforcer les niveaux de visibilité et de recommandation de la marque et faciliter la création de contenu au travers d'une étroite collaboration. Un programme d'IRM est donc basé sur la notion de partenariat.
Contrairement au CRM qui conçoit des programmes d'engagement automatisés à grande échelle, eh bien l'IRM concentre les ressources sur quelques personnes sélectionnées pour maximiser le ROI, retour sur investissement, de l'engagement social. En clair, l'IRM permet d'améliorer la communication avec les influenceurs et de suivre leurs progrès. Alors que le CRM s'intéresse à la fidélité des clients, l'IRM cultive les relations de votre entreprise avec les influenceurs et gère les relations durables et rentables avec ces influenceurs. Le site storyclash.com nous donne quelques conseils pour garantir le succès de votre stratégie de management d'influence. Choisissez judicieusement vos influenceurs, suivez une stratégie précise, soyez unique dans votre façon de communiquer, soyez respectueux et intéressé par les apports créatifs de vos influenceurs, ou encore suivez les résultats et établissez les priorités en conséquence. Identifiez les bonnes pratiques et les campagnes efficaces en matière d'influence. Une campagne d'influence doit répondre principalement à 3 objectifs. Inspirer par du contenu émotionnel, éduquer par du contenu utile et informatif, et divertir par du contenu drôle, spectaculaire ou encore étonnant. Je vous présente tout de suite les bonnes pratiques à mettre en place dans une campagne d'influence efficace. Choisir des influenceurs expérimentés. Collaborer avec un influenceur star n'est pas forcément la meilleure stratégie, car il sera peut-être beaucoup trop cher pour vous, et travaillerez peut-être avec tellement de marques que votre contenu sera noyé dans ces publications. Privilégiez donc les influenceurs avec des taux d'engagement élevés pour optimiser les résultats de votre campagne. L'engagement des followers vaut beaucoup plus que le volume des audiences, croyez-moi. Pensez également à diversifier vos influenceurs pour maximiser vos chances de succès et l'affinement de vos cibles. Vous pourrez ensuite analyser l'influenceur dont le contenu aura le mieux fonctionné selon vos objectifs et déterminer votre ROI. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet que je vous invite à aller voir. Pensez à sélectionner des influenceurs en adéquation avec votre marque. Les influenceurs sont souvent, avant tout, des passionnés qui auront besoin de s'identifier à votre marque et ses valeurs pour ne pas perdre la confiance de leur communauté. Rassurez l'influenceur en préservant son image et l'authenticité de ses contenus. L'argent ne va donc pas être toujours suffisant si les valeurs de votre marque est trop éloignées avec celles de l'influenceur. D'ailleurs, au-delà d'une contribution financière, vous pourrez lui offrir des produits ou des réductions, ou encore l'inviter à des événements, ou encore lui donner accès à des actualités exclusives. L'idée étant de renforcer le lien que vous avez avec lui. Alignez-vous avec ce que les consommateurs et influenceurs veulent, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la transparence, de la consistance. Donnez envie aux influenceurs de participer à vos campagnes. La meilleure façon de contacter un influenceur reste aujourd'hui l'email, mais soignez le contenu de l'email car vous aurez à peu près 5 secondes pour le convaincre. On évite les copier-coller, messieurs. Et ne vous étalez pas. Personnalisez votre message en lui expliquant pourquoi vous le contactez, lui et pas un autre. Décrivez votre projet rapidement, fournissez-lui quelques liens utiles s'il souhaite en savoir plus, site internet, une petite démo, un catalogue, ça fait toujours plaisir. Évitez les mauvaises surprises. En amont de votre collaboration, commencez par lui exposer vos attentes et même à cadrer légalement la collaboration par un contrat en évoquant les termes comme la propriété intellectuelle par exemple. On y reviendra dans une seconde partie. Pour cela, guidez les influenceurs sur les objectifs de la campagne, présentez la marque et les produits, décrivez le concept, exposez les livrables avec les dates, vous pouvez créer par exemple un mood board, ou encore déterminer les messages clés et les choses à faire et à ne pas faire. Rappelez-lui régulièrement les prérequis et les deadlines. Enfin, validez les contenus en faisant des briefs respectés, des publications attractives, rendez le contenu authentique et présentez-lui par exemple les hashtags que vous souhaitez mettre en place. Constituez progressivement un groupe d'ambassadeurs avec le temps et en repérant les créateurs qui génèrent le plus de retours. Le ROI de l'influence marketing ne cesse de grandir depuis quelques années. Pour booster votre ROI, augmentez votre portée, le nombre d'impressions, la fréquence de publication et tentez de diminuer le CPM. Surtout, ne voyez pas vos influenceurs comme des spots publicitaires. Laissez une marge de manœuvre créative à vos influenceurs pour s'approprier votre marque en passant par la co-création par exemple. Humour, charisme, chaque influenceur a sa patte créative. Leur laisser cette liberté les fidélisera et ils seront encore plus engagés. Si vous ne passez pas par une agence et gérez vos campagnes d'influence marketing, il vous faudra alors faire plusieurs choses.
identifier et qualifier les influenceurs pertinents, puis cadrer la collaboration par du contenu, de la diffusion, les cessions de droits, les méthodes de paiement. Vous devrez également suivre et analyser les campagnes d'influence avec les portées, les impressions, les vues, les posts, les engagements, etc. Et positionner vos actions face à la concurrence. Surtout, restez à la page, soyez réactifs sur les nouvelles tendances et opportunités du marché, en suivant les tendances qui sont à la mode, en restant à l'affût des nouveaux contenus, les morning routines, les vlogs, les life hacks, le ASMR. Définir un cahier des charges afin de travailler avec des agences. Vous êtes sur le point d'entrer en contact avec une agence pour mettre en place votre prochaine stratégie de marketing d'influence, et pour cela, vous allez avoir besoin de mettre en place ce qu'on appelle un brief ou un cahier des charges. Ce document vous permettra de détailler l'intégralité de votre projet et vous permettra par exemple de travailler avec une agence sur votre prochaine campagne d'influence sur Instagram, TikTok ou tout autre réseau social. Mais alors pourquoi le mettre en place ? Ce document vous aidera sous plusieurs mesures, à savoir clarifier vos objectifs, établir une stratégie ou encore optimiser vos marketing d'influence en vous assurant que votre vision est en adéquation avec la campagne mise en place. Il vous permettra d'obtenir également des résultats sur le long terme. Alors ça fait pas mal de raisons, mais quelles sont les informations à fournir dans ce document ? On distingue une dizaine d'étapes dans la réalisation de ce document ou brief d'influenceur. Je vous les présente tout de suite. Dans un premier temps, vous devrez fournir un bref résumé de votre entreprise. Soyez clair, ici pas besoin de rentrer dans les détails. Dans un second temps, vous allez détailler le ou les produits que vous souhaitez promouvoir pendant cette campagne. Mentionnez leurs principaux avantages ou les points négatifs que vous souhaitez contrebalancer. Mentionnez également toutes les actions marketing que vous avez déjà fait, offline ou online. Dans cette partie, n'hésitez pas également à citer des exemples de campagnes qui vous ont inspiré, ou celles que vous avez menées par le passé qui ont fonctionné. Vous pouvez tout à fait mentionner des campagnes effectuées également par votre concurrence et les influenceurs avec qui vous avez déjà collaboré de manière positive et ceux avec lesquels vous souhaiteriez travailler. L'objectif n'est pas de tout contrôler dès le départ, mais plutôt de donner des pistes sur le type d'influenceur que vous souhaiteriez. Nano, micro, célébrité, à vous de nous le dire. Enfin, vous devrez identifier vos objectifs clairs. Que souhaitez-vous obtenir ? Alors, c'est des ventes, c'est des leads, ou alors c'est du branding. Vous voulez faire quoi en fait ? Pensez à des objectifs quantifiables et surtout mesurables. Très important aussi, que souhaitez-vous faire avec cet influenceur ? Du placement de produits par exemple ? Partager un code promotionnel ? Ou encore organiser des jeux concours ? Ou peut-être vous voulez proposer des articles sponsorisés ? Pensez ensuite à quel message vous souhaitez transmettre à votre public, les hashtags que vous souhaitez utiliser par exemple, ou que vous avez analysés comme impactants. Une fois votre message identifié, sur quels canaux souhaitez-vous mettre en place votre campagne ? Alors sur un ou plusieurs canaux, YouTube, Facebook, Instagram, ou alors tous ces canaux. Ou peut-être souhaitez-vous mettre en place une campagne B2B sur LinkedIn et Twitter par exemple. Côté publication, combien de publications attendez-vous et sous quel format ? Sur Instagram, souhaitez-vous des photos ou des vidéos, des stories, de l'IGTV ? À vous de nous le dire encore une fois. Donc pas mal de possibilités de performance et de déclinaison possibles, on l'a compris. Répondez à ces questions avant de contacter quelconque agence évidemment. Alors vous avez défini vos objectifs, les messages à transmettre via les bons influenceurs, mais c'est quoi vos délais maintenant ? Combien de temps donnez-vous à votre influenceur pour créer son contenu ? Allez-vous intervenir dans la phase de validation ? Gardez-vous la propriété intellectuelle de votre contenu, et surtout, quand voulez-vous lancer la campagne ? Peut-être avez-vous une date précise en tête, comme une fête particulière. Ça pourrait être à Noël ou Halloween, par exemple. Un conseil, restez flexible et à l'écoute. N'oubliez pas de préciser à l'agence, si vous lancez une campagne sur Instagram par exemple, si vous lancez une autre campagne du même type sur Facebook. Cela pourrait s'avérer contre-productif, ou au contraire, cela pourrait renforcer votre message si les deux actions sont bien synchronisées. Pour assurer le bon déroulement de votre campagne, vous devrez fournir à l'agence un contact disponible pour assurer l'échange avec l'influenceur. Définissez bien cette personne, parce que le succès de votre campagne en dépendra. La relation marque-influenceur est avant tout une relation de confiance et de bienveillance. Apprenez alors à connaître votre influenceur et son public en utilisant des outils d'insight pour identifier les influenceurs les plus pertinents et dont le public est le plus qualitatif. Une fois identifié, personnalisez votre approche en récoltant des informations
que l'influenceur publierait sur lui en ligne. Enfin, comme nous l'avons vu auparavant, assurez-vous que l'influenceur dispose tous les éléments nécessaires en matière de délai, de budget ou encore de livrable et du message que vous souhaitez délivrer. En résumé, suivez et partagez le travail de l'influenceur, établissez un contact de manière à lui montrer que vous êtes intéressé par son travail, mettez en avant vos produits et vos valeurs pour que l'influenceur s'identifie à votre marque, créez enfin un partenariat authentique et n'oubliez pas de laisser l'influenceur s'exprimer en lui laissant sa part de créativité. Il s'agit de votre collaborateur, pas de votre employé.